Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite opération sur, encore une fois de plus, ce ETT. Aujourd'hui on va changer tout simplement le derrière-arrière. Tout simplement parce que c'est un modèle inversé, c'est-à-dire d'habitude quand on appuie sur le rapid fire, ça fait monter la chaîne d'un pignon. Mais là c'est un système inversé. Quand on appuie sur le rapid fire, ça fait descendre d'un pignon. Et pour ma part, je trouve ça plutôt embêtant, il faut s'y habituer, c'est pas un truc que j'aime. Donc on va voir pour changer ce fameux derrière et revenir en derrière classique. Allez, à tout de suite. Donc, pour pouvoir changer un derrière, qu'est-ce qu'il va vous falloir comme outil? Bon, dans ce modèle-là, rien de bien compliqué. Une clé BTR, tout simplement. Bon, après, selon le modèle d'attache, ça peut varier, la taille de la clé BTR. Je ne vais pas vous donner la taille en elle-même, j'en sais rien. Et puis personnellement, des clés BTR, tout le monde en a, j'ose dire, tout simplement. Donc vous regardez dans ce que vous avez, là, vous adaptez par rapport à la tâche. Il va vous falloir, soit vous avez une attache rapide sur votre chaîne, donc là, vous n'avez pas besoin de dérive chaîne. Voilà. Moi, dans mon cas, on fait un dérive chaîne parce que c'est une chaîne d'origine. Et quand c'est monté en usine, c'est serti complètement, il n'y a pas de maillon rapide, d'attache rapide tout simplement. Donc, il va nous falloir une attache rapide qui comporte, voilà, qui comporte 2 morceaux. Voilà. Donc on verra lors du démontage comment ça se présente pour démonter la chaîne et installer. Allez, on est parti, donc rien de compliqué. Donc pour démonter votre derrière, il faut commencer par démonter l'attache du câble, pardon. Hop, donc avec la clé BTR, vous venez desserrer votre câble qui va se libérer. Hop, voilà, tout simplement. Alors, selon les modèles, là, c'est bien la première fois que je vois ça. Il y a un passage spécifique avec une espèce de guide en forme de poulie. Hop, donc vous enlevez la gaine, tout simplement. Je vais vous remonter un poil parce que je vois que on voit pas bien la gaine. Voilà. Et encore, c'est pas encore assez haut. Hop. Voilà. Donc vous enlevez votre gaine. Voilà, tout simplement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever la chaîne. Alors pour ceci, rien de bien compliqué. Je redescends un petit peu volontairement. Vous prenez cet outil qui est tout simplement un dérive chaîne. Et vous voyez, au niveau de là, vous avez 2 petits ergots. C'est ce qui va permettre justement de mettre votre chaîne à l'intérieur. Alors vous aimez bien, est-ce qu'il y a un endroit spécifique pour couper la chaîne? Pour ma part, non. Parce que vous aurez toujours un côté mâle et un côté femelle, donc il faudra toujours ajuster si besoin est. Je vais vous montrer ça. Donc vous positionnez au niveau d'un... Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, en fait ça vient comme ça, au niveau d'un axe complet. Hop. Et vous vissez tout simplement. Donc l'axe qui est là va venir en vissant pousser le pivot de la chaîne, l'axe de la chaîne, et le sortir tout simplement. Donc assurez-vous qu'il soit bien en face de l'axe de chaîne pour pas casser le dérive chaîne. Hop, donc voilà, tout simplement. Ça, vous allez l'entendre, ça va faire hop, clic, voilà. Là, je viens d'entendre, il a volé l'axe de chaîne. Hop, voilà, n'ayez pas peur, c'est pas grave, c'est la chaîne qui vient de partir avec le ressort du derrière. Donc voilà. Vous voyez, le derrière est remonté, rien de bien méchant, c'est pas grave. Donc maintenant, vous sortez votre chaîne en faisant attention au préalable. Hop. Alors, s'il faut, prenez en photo, mais regardez bien le passage de chaîne.
Parce que beaucoup font l'erreur, et c'est ça qui fait peur aux gens, c'est faire repasser la chaîne dans les galets. Il n'y a rien de bien compliqué, on verra ça par la suite, de toute façon je vais vous montrer. Hop, donc la chaîne vous pouvez la laisser comme ça, c'est pas un souci. Voilà. Vous reprenez votre clé BTR, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, adapté. Oh, en plus c'est pas fort serré. Donc voilà, tout simplement. Vous démontez l'attache arrière. Voilà. Donc voilà, votre dérailleur est démonté. Alors c'est bien ce que je... Faites attention, je ne sais pas si on va le voir à l'écran. Au niveau d'ici, vous avez une petite bague en plastique. Des fois elles sont intégrées, des fois elles ne le sont pas. Là apparemment sur ce modèle-là, elle ne bouge pas. Mais attention parce qu'il y en a qui partent. Il ne faut surtout pas la perdre, c'est ce qui sert de cale d'épaisseur. Donc attention sur certains modèles. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Donc voilà, vous regardez en même temps si votre pot de vis est propre. Là, dans mon cas, oui, donc tant mieux. Vous reprenez votre nouveau dérailleur. Bon, là, c'est un Shimano Altus, un classique. Vous avez que ça sous la main, donc ça ira très bien. Vous repassez le petit boulon, j'oserais dire, à la place de l'autre. Hein. C'est comme sur l'ancien modèle. Alors ici, je ne sais pas si vous... Ouais, si. Au niveau d'ici, vous avez une petite arête, une petite bordure. C'est tout simplement une butée pour pouvoir bien placer votre dérailleur. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc vous repositionnez en mettant un petit peu en arrière, le dérailleur un peu trop en arrière volontairement. Vous repositionnez votre vis d'origine. Je veux bien y aller. Voilà. Et en fait, je regarde en même temps un petit peu sur l'écran, si vous voyez bien. Moi je ne vois pas, j'espère que oui. Au niveau d'ici, pareil, vous avez une espèce de décrochement qui va venir faire buter sur la patte de dérailleur que je viens de vous montrer. Donc vous relevez un peu le dérailleur, même un peu exagéré, c'est pas grave. Hop, voilà. Je ne vais pas serrer tout de suite. Vous voyez, si je le laisse tomber, il ne va pas plus loin. Il est embuté. Que si il n'y avait pas cette fameuse... hop, vous voyez, voilà. Ça évite justement qu'il fasse basculement. Mais grâce à cette petite butée, il ne peut pas être plus loin. Et il est en position. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter pour sa position. Si vous mettez bien butée contre butée, ça ne bougera pas. N'hésitez pas à bien le serrer quand même. Bon, il y a une limite, mais il faut quand même modérément. Il faut quand même y aller un petit peu. Voilà. Donc voilà. Votre dérailleur est déjà posé. Alors maintenant, on va commencer par le plus embêtant. Enfin, plus embêtant. Pour ma part, ce n'est pas embêtant même. Pour vous, ça peut être autre chose. Alors, votre dérailleur se présente à peu près comme ça d'habitude. Donc votre chaîne doit repasser comme ça. Alors c'est pas évident pour moi, pour vous. Il faut que je passe la chaîne et que je vous filme. Donc il passe ici, la chaîne passe ici. Vous la remontez vers le haut, vous la faites passer en dessous du galet, vous la faites remonter. Et là derrière, en espérant que vous voyez, elle repasse au-dessus du galet, pas en dessous, au-dessus. Et hop, tout simplement. Voilà. Elle fait ça en fait, j'exagère. Elle fait un S. Tout simplement. Hop. Donc tout à l'heure je parlais de... je vais pas faire le dire. De maillons mâles et femelles. Bon, bah là dans mon cas, c'est justement la partie là qu'il faut enlever parce qu'il faut que vous ayez des deux côtés de la chaîne une partie avec un axe. Donc je ne sais pas si ça c'est une partie femelle ou une partie mâle, j'en sais rien, je sais pas comment on appelle ça là-dessus. Hop. Mais en tout cas, vous devez avoir des deux côtés un axe pour pouvoir remettre votre attache rapide. Donc dans ces cas-là, quand il vous reste un morceau comme ça, vous prenez le DF chaîne. Hop, vous faites sauter un maillon, c'est pas bien grave, de toute façon le maillon qu'on va supprimer, on va le rajouter avec l'attache rapide, tout simplement. Voilà, dès que ça va faire clic, c'est bon. Voilà, clic.
C'est pas grave, c'est le câble qui embête un peu le monde. Hop, voilà. Et vous vous retrouvez des deux côtés pareil, avec un maillon, avec un axe au milieu, tout simplement. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, vous prenez votre attache rapide, vous en mettez une d'un sens, c'est-à-dire là je vais la mettre le petit ergot côté roue, s'il veut bien rentrer, voilà. Donc par là je l'ai mis. Et le deuxième, je vais le mettre, en espérant que vous le voyez. Je vais le mettre à l'inverse, c'est-à-dire l'ergot vers vous. Hop, comme ça. Voilà, impeccable. Il ne vous reste plus qu'à attraper les deux morceaux et rentrer la tâche rapide. De toute façon, c'est un trou, vous voyez, on fait coulisser en fait. Hop, ça coulisse. Et voilà. Alors comment on fait maintenant pour être sûr qu'elle soit bien emboîtée? C'est tout simple. Vous faites tourner votre roue jusqu'à temps que l'attache rapide arrive ici vers le haut. Et vous claquez un grand coup au niveau des pédales. Carrément. Et hop, l'attache rapide, on voit qu'elle s'est positionnée dans son creux prévu pour cet effet, tout simplement. Hein, c'est un système de coulisses qui vient s'emboîter. Voilà. Donc pour la partie là, c'est bon, c'est terminé. Alors première chose à faire avant de remettre votre câble, c'est tout simplement vous assurer que votre chape de derrière, c'est-à-dire la partie là, avec les deux galets, soit en face du petit pignon arrière. Pour cela, on va venir jouer sur les deux vis de butée arrière. Alors il y en a une pour les petites vitesses et une pour les grandes vitesses. Donc là je suis en train de faire en sorte pour que derrière vous voyez. Hop, voilà, ma chaîne est redescendue sur le petit pignon, c'est-à-dire là. Même, il faut vraiment que votre chaîne soit alignée de façon à avoir la chaîne et les galets en face. Il faut vraiment que ça forme une ligne. Voilà. Voilà, une fois ceci fait, rien de bien compliqué. Hein. Alors, vous voyez un peu mon pied qui gêne, mais ça tourne librement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser. Et là, je m'aperçois d'un petit souci. Alors, je suis désolé, il y a une coupure caméra, tout simplement parce que ma carte mémoire était pleine. Donc, on va reprendre ici, tout simplement. Hein. Il y a tout simplement une coupure dans les images, hein, je suis désolé. Et on en était donc au passage de câble et de gaine. Donc je vais en profiter tout simplement de cette coupure pour vous dire que dans notre cas, on va devoir changer la gaine et le câble. Donc on va en profiter. Hein. On va voir un petit peu comment on change son câble de dérailleur. Bon, pour mon cas, on va changer la gaine du fait qu'on a fait un changement de dérailleur qui n'est pas du même type que l'ancien. Le passage de gaine est un peu différent, il est plus long par rapport à l'ancien, parce que du fait qu'on avait l'espèce de poulie ici sur l'ancien, je vais vous montrer, du fait qu'on avait ça en plus, vous voyez, la gaine est arrivée là. Je ne sais pas si vous voyez bien, la gaine est arrivée ici. Alors que maintenant sur le nouveau, si on regarde, il manque un morceau. Donc on va remettre une gaine un peu plus longue. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simple. Là vous pouvez laisser votre ancien câble, pour l'instant c'est pas un souci. Hop, vous prenez un bout de gaine, vous l'enfilez pas, même le câble vous pouvez l'enlever, c'est pas un souci, c'est d'ailleurs même plus simple. Vous prenez un bout de gaine, bon dans mon cas je l'ai vérifié avant, vous le mettez hop, en position. Le but du jeu c'est que ça fasse une belle boucle. Voilà, je ne vais pas dire limite courte, elle est bien. Donc voilà, il faut que ça fasse une belle boucle pour que le câble à l'intérieur coulisse bien et qu'il n'y ait pas de cassure. Hein, tout simplement, et qu'il soit libre au niveau du mouvement du dérailleur en changeant les vitesses. Donc dans notre cas là, c'est impeccable, c'est bon. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est voir comment faire pour changer son câble de dérailleur.
Allez, on se retrouve dans quelques instants pour cette opération. Donc maintenant on va enlever le fameux câble de derrière. Alors on va déjà commencer par démonter le capot du shifter. Le shifter c'est tout simplement la manette de derrière, hein, que vous voyez là. Donc pour ça, rien de compliqué sur ces modèles là. Il y a deux vis, une au niveau de là, et normalement, je dis bien normalement, il y en a une ici. Mais vu qu'elle est abîmée, je la remplacerai, et puis voilà, tout simplement. Après, si on regarde sur le deuxième, non, on voit pas. Enfin bref, il y a une vis là et une vis là, tout simplement. Donc vous enlevez avec un petit tournevis la fameuse petite vis. Attention, c'est vraiment de la petite visserie, ne pas les perdre. Hein. Donc vous enlevez, le capot vient directement. Hop, voilà. Vous voyez, quand je vous dis c'est de la petite vis, c'est vraiment de la petite vis. Voilà. Je ne peux pas. Voilà. Je peux vous montrer mieux. Donc voilà, hein, le capot en lui-même, hein, rien de. Ça, juste un couvercle, hein, tout simplement. Il n'y a pas de ressort, il n'y a rien de tout ça. Hop, vous le mettez bien de côté, mettez la vis dedans. Ça sera bien plus simple. Donc voilà pour la partie là. Et comme vous le voyez, alors un conseil, comme vous le voyez là, il faut absolument que la grande vitesse soit revenue. Il faut vraiment qu'elle soit dans le sens de lecture quand il y a le capot. C'est-à-dire, je vais vous montrer ça. Ici, vous voyez qu'il y a un petit côté transparent. Si le capot est dessus, il faut que vous lisez la dernière vitesse. Donc 6, 7, 8, 9 et plus dans les vélos les plus modernes. Tout simplement. Mais il faut absolument que ce soit le plus grand chiffre qui soit affiché pour ressortir le câble. Voilà. Je ne peux pas dire mieux pour vous. Donc voilà. Donc on a vu comment démonter le capot qui nous donne accès à la libération du câble. Maintenant on va voir comment démonter le câble du dérailleur jusqu'à la manette. Alors pour cette opération je vais vous mettre en mode portatif tout simplement. Parce que sinon je vais devoir faire 50 prises de vue et ça va pas être évident pour moi. Donc voilà, comme j'avais dit tout à l'heure, on laisse le câble pendre, hein, on ne va pas s'embêter, hein, vu qu'il est détaché du dérailleur et qu'on a fait un petit changement de gaine. Voilà. Donc le câble vient ici. Hop, vous pouvez détacher, si j'y arrive, la gaine, tout simplement, vous n'embêtez pas, vous l'enlevez. Vous voyez, vous suivez le chemin. Hein, elle vient ici, vous la décrochez. Hop, vous tirez dessus, elle va venir. Voilà, hein, tout simplement, vous récupérez, vous mettez de côté la gaine. Profitez-en pour passer un petit coup de lubrifiant dedans si besoin. Pareil au niveau de là, l'avant du cadre. Alors vous ne trompez pas de gaine, de toute façon elle ne viendrait pas. Voilà, vous détachez. Hein. Vous détachez la gaine, hein, comme précédemment. Hop, voilà, tout simplement. Et on va arriver directement au niveau du shifter. Voilà, ici. Donc hop, pareil, vous enlevez la gaine, hein, vous embêtez pas. Hop, voilà. Et maintenant, l'opération la plus embêtante, c'est celle-ci. C'est-à-dire, il va falloir déloger le câble en lui-même de... Il faut que j'arrive à vous faire de la lumière en même temps filmer. Ça va pas être évident. Voilà, si. On va y arriver. Hein. Désolé si je bouge un peu, hein, mais c'est comme ça. Alors, le câble se situe ici, là, au bout de mon dos. Tout simplement. Donc c'est tout simplement pour ça que je vous expliquais précédemment qu'il faut mettre votre vitesse la plus grande niveau chiffre. Donc voilà. Alors là, sur certains modèles, ça se passe pas aussi bien. Vous avez juste à pousser, et comme vous voyez, le câble bouge pas, le guidon tourne, le câble se déloge. Vous avez plus qu'à tirer dessus. Hop, on va y arriver. Hein. Hop, voilà, tout simplement. Voilà, vous venez de retirer votre câble de dérailleur. Alors maintenant, on va voir tout simplement pour en mettre le nouveau, qui est exactement la même opération, mais à l'inverse, tout simplement. On va renfiler le câble par cet orifice, hein, tout simplement, et remettre des nouvelles gaines, etc., jusqu'au dérailleur. Donc on se retrouve tout de suite pour l'opération inverse. Allez, à tout de suite. Comme vous le savez, moi je stocke mes câbles de dérailleur et de frein quand j'en ai, quand je suis pas en rupture de stock, dans un bidon d'huile avec de l'ancienne huile, hein, tout simplement. C'est de l'huile neuve mais périmée, tout simplement. Donc elle n'a plus le même usage que l'huile neuve, elle n'a plus les caractéristiques lubrifiantes qu'il faudrait. Donc c'est bien assez
pour lubrifier des câbles de vélo. Donc voilà, tout simplement, pourquoi c'est là-dedans. Comme ça, c'est pré-lubrifié. Je n'ai pas à m'embêter à passer mes câbles à chaque coup dans l'huile ou dans la graisse. Voilà. Comme ça, ils sont déjà pré-lubrifiés. Hein. De toute façon, on le voit à mes doigts que c'est tout gros. Hein. Voilà. Donc voilà, on a pris un câble. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est l'installer sur le vélo en lui-même. Alors, pour passer votre câble, même opération que le démontage. Donc, ici, vous voyez au niveau de là qu'il y a l'endroit pour insérer votre câble. Hop, comme vous voyez, j'avais remis la gaine, vous pouvez l'enlever. Donc voilà, vous passez votre câble. Le chemin se fait tout seul, ça suit l'alignement prévu à cet effet. Ça ressort pour le passage de gaine. Hop, vous tirez dessus à fond. Voilà, et vous allez voir qu'au niveau de la boule, ça va rentrer dans la partie prévue à cet effet, tout simplement. Voilà, vous voyez. Et comme ça, hop, voilà. Alors l'avantage de lubrifier vos câbles, c'est ça aussi. Le jour où vous allez démonter, si votre câble se grippe, je peux vous dire que c'est pas évident à ressortir. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à huiler la partie là ou même mettre un peu de graisse, ça coûte rien. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, tant qu'on est là, vous allez hop, réinsérer votre câble dans la gaine, hein, tout simplement. Hop. Voilà. Alors vu que le câble est déjà lubrifié et que je sais que ma gaine elle est propre, de toute façon on le sent hein, quand on le passe, ça va tout seul. Donc vous insérez votre câble complètement, voilà. En fait c'est la même opération que tout à l'heure, hein. Il n'y a rien de sorcier. Vous pouvez mettre votre doigt à ce niveau-là pour maintenir le câble pour pas qu'il se sauve. Voilà, tout simplement. Hop, alors je vais juste essayer de vous déplacer. Vous passez votre gaine. Hop, vous passez votre gaine pour l'insérer là où elle était, c'est-à-dire sur le porte-gaine ici, tout simplement. Voilà, vous l'insérez tout simplement. Alors, on va éviter de... Je suis en train de déplacer ma caméra, désolé, comme ça m'évite de couper tous les 30 secondes. Voilà, vous suivez le chemin et ici vous remettez votre gaine qu'il y avait qui est là. Hop, vous remettez pareil, même système, vous enfilez la gaine qui était à ce niveau là. Hop, voilà. Donc vous posez votre câble intérieur, hop, vous renfilez la gaine, voilà. On continue un tout petit peu plus loin, même système. Hop, voilà. Et ici, je vais tout simplement, sans rien faire tomber, remonter le vélo pour que vous voyez, sinon ça ne sert pas à grand chose. Hop, voilà, tout simplement, rien de compliqué. En fait, on continuait le chemin qu'on avait fait tout à l'heure, mais à l'inverse, en remontant le câble neuf. Donc voilà, voilà. Pareil, on avait installé la fameuse gaine plus longue. On va renfiler le câble. Alors, vous pouvez soit déboîter la gaine, soit essayer de l'enfiler directement. Voilà, souvent ça se passe assez bien, ça c'est facile. Attention à ne pas accrocher genre le pédalier, le derrière avant comme je viens de faire. Vous récupérez votre câble qui sort de la gaine tout simplement. Hein. Voilà. Je vais essayer de tourner un peu le vélo, vous verrez encore mieux. Alors là par contre non, je me rends compte que ça va pas. Donc on se retrouve pour l'attache du câble en lui-même sur le derrière. Alors l'attache du câble, rien de bien compliqué, à condition que le câble passe bien où il faut. Alors vous prenez votre câble, que voici, et vous allez l'enfiler ici au niveau au bout de mon doigt, il y a une petite pièce avec un petit crochet là qu'on voit. Et vous allez voir, bah, il y a un petit espace. Hein.
qui a la forme du câble, tout simplement. Donc vous venez enfiler le câble, ici, si celui, voilà, tout simplement. Alors bien sûr, ça va pouvoir aller comme je veux, parce que je suis en train de filmer, comme d'habitude. Ça, c'est une habitude, je ne m'inquiète même plus de cela. Voilà, on recommence. Vous enfilez votre câble par cet orifice, voilà, tout simplement. Vous venez le rabattre vers le haut. Vous voyez, vous faites le tour de la vis. Moi, pour ma part, je l'entoure autour de mes doigts. Je ne sais pas si vous voyez. Je l'entoure autour de mes doigts, je fais un tour. Vous vous assurez au niveau du cadre que c'est bien tendu, votre câble, un minimum. Avec une clé de 9. C'est du 9, pas du 8, pas du 10, c'est du 9, c'est Shimano, c'est comme ça. Vous venez serrer votre attache de câble. Ah bah ça c'est beau. Alors là, ça c'est beau en direct. Le vélo qui tombe, alors là c'est un beau file. Bon, on va reprendre, j'arrive. Eh bien, en voilà un, il fallait un énorme file, tout simplement. Bah voilà, j'ai réussi à le faire. Alors tout simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau du bas de mon pied d'atelier, j'ai un rivet qui a sauté. Là, c'est un écrou normalement, mais bon, les fixations en elles-mêmes sont du plastique, donc à force de mettre des vélos dessus, c'est un pied d'atelier pas cher, hein, faut pas mentir. Et voilà, au bout de 2 ans à peu près, bah, il vient de me faire ce qu'il fallait pas. Bon, enfin bref, tant mieux, ça sera un bon contenu pour la vidéo, hein, faut pas mentir. Bon, le vélo n'a rien, vous inquiétez pas, j'ai réussi à le rattraper à temps. C'est la roue avant qui a posé, donc tout va bien, vous inquiétez pas. Voilà, on s'en sort bien. Donc, alors après tout ça, j'ai remis un boulon avec un contre-écrou, tout simplement pour peu que ça bouge. C'est réglé. J'en ai profité pour refaire un petit bricolage. Vous me dire, ah bon, ben, comme vous le voyez, vous avez beaucoup de luminosité à ce niveau de fixation. Tout simplement, je vais vous montrer, j'ai fait un petit micmac. J'ai accroché ma lampe ici avec un tout petit collier Colson pour pouvoir faire une butée pour pas qu'elle glisse. Comme ça, ça me permet que vous voyez parfaitement ce qu'on fait. Donc on en était à ce fameux câble, à dire on remonte bien le câble en vérifiant qu'il est bien tendu au niveau du câble et on le serre. Donc on reprend sans faire tomber le vélo cette fois-ci. Donc voilà, comme je le disais avec une clé de 9. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, le dérailleur va bouger un peu, mais ça ne change rien au réglage. Une fois qu'il est pris, donc ça ne peut plus changer. Voilà. Vous serrez bien pour bien prendre le câble. Voilà. Et donc voilà, on a enfin réussi à refixer notre nouveau câble de dérailleur. Hein. Après toutes ces péripéties sur cette vidéo, malheureusement, hein, bon, voilà, ça fait partie de mon contenu à moi, c'est comme ça. Hop. Alors maintenant, ce qu'il vous reste à faire avant de couper votre câble, c'est faire tout ce qui est réglage de dérailleur. Mais pour ça, on verra ça dans une autre vidéo, parce que c'est toute une technique et ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire là. Là, ce qu'on a fait, c'est un changement de dérailleur, on a changé le câble en même temps parce que la gaine était trop courte, donc on l'a rallongé, du coup on en a profité, on a changé notre câble de dérailleur, donc voilà. Donc on se revoit bientôt dans un prochain petit vidéogramme qui sera comment régler votre dérailleur arrière. Donc voilà, on vient de procéder au changement du dérailleur en lui-même. On en a profité pour faire le changement de gaine du fait qu'elle était trop courte pour la remplacer par une plus longue, hein, adaptée au dérailleur. On a changé le câble de dérailleur arrière. Alors dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, comme je vous l'ai dit, régler le dérailleur arrière, tout simplement, pardon. Et voilà, on va voir la technique pour bien régler son dérailleur arrière en meilleure qualité, hein, comme j'essaie de vous le proposer actuellement, avec une meilleure luminosité. Franchement, vous voyez, pour pas grand chose, hein, j'ai dépensé 9,95 je crois Action pour un nouveau spot à LED, hein, avec 3 spots réglables. Franchement, pour 10 €, il n'y a pas trop à se plaindre, hein, c'est beaucoup mieux que ce n'était avant, qu'une simple ampoule avec un globe assez opaque, on va dire. Donc voilà un peu. Bon. J'ai remarqué dans les vidéogrammes tout simplement que je n'ai toujours pas de commentaires. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi vous posez pas de questions. Soit mes vidéos sont vraiment bien tournées, vous comprenez bien les explications et tout va bien. Soit je sais pas, ça vous plaît carrément pas mes vidéos, je ne sais pas. Même si c'est pour me dire tes vidéos ça va pas, dites-le. J'ai toujours dit, faut pas hésiter à me le dire parce qu'il y a quelque chose qui va pas. S'il n'y a pas de commentaires, c'est pas par hasard. Donc soit là, soit là, je ne sais pas.
En tout cas, n'hésitez pas à commenter, moi ça me plairait de pouvoir vous lire et vous répondre, au contraire, c'est le but du jeu. Hein. Donc les commentaires, c'est fait pour. Si vous avez la moindre chose à dire, que ce soit en positif ou en négatif, n'hésitez pas. Je suis là pour corriger ce qui ne va pas, au contraire. C'est comme ça qu'on évolue, hein, je l'ai déjà dit aussi dans certaines vidéos. Donc voilà un peu. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, hein, n'hésitez pas à partager la chaîne pour la faire évoluer. Voilà, en attendant, je vous dis merci pour tout ça, et puis à bientôt, salut!